Bonjour à tous, c'est Henri. On vous emmène cette fois-ci à la visite du château Koola à Sablé. On va rencontrer Jérôme et Tchélie qui vont nous parler de leur château, de leur bon vin, de leur domaine et de leur vision du métier. On vous dit à tout de suite et bon visionnage. Dans les châteaux Koola, c'est surtout un art de vivre. Pour nous, c'est très important d'avoir déjà un environnement le plus naturel possible et surtout avoir le plaisir de déguster des vins et de les partager avec nos amis, avec nos clients. Pour nous, c'est très important d'avoir un cadre où les gens se sentent bien et où on peut vivre heureux, tout simplement. Donc, nous sommes Jérôme et Tchélie, les propriétaires du Château Koola à Sablé. Château Koola, c'est une propriété principalement viticole de 9 hectares qui est située à Sablé, sur les hauteurs du village et en contrebas des dentelles de Montmirail, en Provence, donc dans le sud de la France, la région de Provence. Et ici, nous cultivons donc des vignes biologiques, donc tous les domaines est bio, mais également nous sommes apiculteurs, nous avons 130 ruches environ, et également nous avons quelques fruitiers et des chênes truffiers et des oliviers pour produire de l'huile d'olive. Nous avons dans notre domaine 2 chênes qui sont reliés par une branche. Et cette forme, elle fait un H. Ça, c'est vraiment très particulier. Donc, c'est le H de Koola qu'on retrouve dans nos étiquettes. Et c'est très rare que 2 chênes et 2 arbres ils soient vraiment reliés par une branche. C'est un phénomène qui s'appelle anastomose. Donc, du coup, c'est devenu vraiment l'emblème de notre château. Au niveau des vignes, les cépages principaux que nous avons sont Syrah et Grenache pour la partie rouge et rosée. Et ensuite, Grenache blanc, Viognier, Marsanne et Roussanne pour les blancs. Et les 9 hectares sont répartis sur 15 terrasses. Nous cultivons tout de façon manuelle. Tout est fait vraiment dans le plus grand respect de la nature. Notre but principal, c'est de faire les vins le plus authentiques et le plus naturels possible. Sans ajouter ni pesticides ni herbicides et surtout éviter tout produit chimique dans nos vignes. Et nous tenons vraiment à préserver ces côtés naturels et à respecter l'environnement très pur dans lequel sont situés nos vignes, nos oliviers et surtout nos abeilles. Ce domaine, c'est l'aboutissement d'une histoire qui a commencé il y a très longtemps, premièrement grâce à nos études respectives. Moi, je suis français, Tchélie est d'origine espagnole. Nous nous sommes connus dans une cave, évidemment, dans le sud de l'Espagne. Notre but, à part vivre en commun et l'amour que nous pouvons partager ensemble, a été tout de suite d'essayer de créer une gamme de produits de vin qui nous ressemblent. C'est-à-dire des choses avec beaucoup de goût, respectant la nature, que l'on pourrait partager ensuite. Au tout début, on pensait avec nos amis, en faisant quelque chose de très petit. Maintenant, c'est une activité qui a grandi. Nous commercialisons donc des vins, surtout en France et un petit peu partout dans le monde. Ce qui est important de remarquer au niveau des vignes chez nous, nous sommes vraiment dans l'appellation Côtes-du-Rhône. Alors nous, la structuration est un peu originale. Si vous voulez, vous avez toutes les parties en plaine sont des Côtes-du-Rhône régionaux. Ensuite, dès qu'il y a une petite montagne, une colline, nous passons sur des Côtes-du-Rhône villages. Quand le sol est vraiment différent, nous avons des Côtes-du-Rhône villages
communaux, donc les Côtes-du-Rhône village qui portent un nom comme chez nous, Côtes-du-Rhône village Sablé. Le village s'appelle Sablé et donc nous sommes dans cette appellation. Sablé, l'origine du nom vient du mot sable parce que dans la partie la plus basse et à côté de nous ici sur les dentelles, on a toute une veine de sable puisqu'il y a 60 millions d'années, il y avait la mer ici. Le fait d'être dans une aire d'appellation en France, ça veut dire beaucoup parce qu'une aire d'appellation, on se libère de la partie cépage. C'est-à-dire que dans les appellations, on a toujours un assemblage de différents cépages. Dans notre appellation sablée, elle va être constituée d'un assemblage de grenache et de syrah. Les cépages ne sont pas indiqués nécessairement sur l'étiquette. Ça, c'est la notion d'appellation en France. Et pour les blancs, c'est identique. Nous avons du vionnier, du grenache blanc, roussanne, marsanne, mais tous ces cépages sont assemblés, chacun pour amener une identité particulière, un goût, un arôme, une sensation, pour amener un profil de produit unique, d'abord à la vallée du Rhône, ensuite au Côtes-du-Rhône village et surtout au Côtes-du-Rhône village Sablé. Nous avons une sélection d'abord de terroirs qui inclut le sol, le sous-sol, la climatologie, qui inclut aussi certainement le caractère des gens qui y vivent. Et ensuite, sur ce terroir, nous avons des cépages et des systèmes de vinification dont nous parlerons un petit peu plus tard. À côté de nos vignes, nous avons les ruches où il y a des abeilles noires, des abeilles noires des Provences. Les abeilles, elles sont vraiment dans un environnement très naturel où il n'y a pas de produits chimiques. C'est pour ça qu'elles se portent merveilleusement bien et qu'elles nous régalent tous les ans avec une production de miel, miel de lavande et miel polyfloral qui est principalement pour la partie polyflorale à base de thym sauvage. Donc c'est vraiment des miels délicieux. Et ça, avec les fromages des chèvres de notre région, c'est un mariage parfait. Ensuite, nous avons aussi de l'huile d'olive. Nous avons fait le choix pour l'huile d'olive d'avoir plutôt au niveau de la dégustation une huile qui soit sur les arômes végétaux. On aime bien ces huiles sur les côtés artichaut, tomates vertes. Donc pour cela, on récolte les olives un petit peu plus tôt que la maturité complète de l'olive noire qui va être très grasse mais qui va avoir moins d'arômes. Donc nous préférons les récolter avec un petit peu de vert, violet et noir. Donc ça nous permet d'avoir une palette aromatique plus vaste, même si en détriment on a un petit peu moins de production. Pour nous, c'est important d'avoir toujours de bons produits à offrir à nos amis. Et puis souvent, on va partout dans les domaines, on monte au point les plus hauts. Nous avons installé une étable en pierre où on fait les apéritifs avec nos amis. Nous, quand nous sommes arrivés en Provence, le but était de réfléchir avec la nature à ce qu'elle pouvait nous apporter. Voilà. Alors nous sommes revenus sur les fondamentaux, sur ce qui a toujours existé en Provence, à savoir du vin, de l'huile d'olive et de la production de miel. Alors nous nous y sommes attachés, mais au lieu de se dire on va produire beaucoup en utilisant des méthodes venues d'ailleurs, non, on est resté sur des méthodes tout à fait locales que nous avons adaptées au goût du jour, mais nous sommes restés sur des choses vraiment essentielles, authentiques, traditionnelles. D'ailleurs, pour le miel, quand on extrait le miel des ruches, on repose le cadre immédiatement dans la ruche.
Donc il n'y a pas de traumatisme pour les abeilles, de leur enlever les cadres, les ramener à la maison, ramener les cadres le lendemain. Donc on essaie de respecter le rythme de la nature. Et c'est exactement pareil pour les oliviers et pour la vigne. On s'adapte au rythme de la nature et on imagine que la nature essaie aussi de s'adapter au nôtre. Donc nous avons développé une activité énotouristique. Nous avons des groupes, par exemple, qui ont adopté des pieds de vigne et qui viennent suivre à chaque moment important de travail dans les vignes. Ils viennent participer avec nous et à la fin, ils récupèrent leur propre production. Donc normalement, chaque personne adopte par multiple de 6 parce qu'on considère qu'un pied de vigne équivaut à une bouteille. Et ensuite, nous avons un accueil avec trois gîtes, 3 maisons, une qui se trouve ici même sur les domaines, donc avec vraiment cette nature et cette possibilité de mettre ses tennis et aller faire plein de chemins, parce qu'on a vraiment tous les chemins qui passent par notre domaine, les chemins qui vont aux dentelles, les chemins qui vont à Sablé, à Séguré. Donc là, il y a vraiment un choix incroyable. C'est un terrain de jeu magnifique. Ensuite, on a un autre gîte qui est à côté de la cave. Là, c'est un gîte pensé pour 4 personnes. C'est un gîte très sympa parce qu'il est vraiment en bordure du village. On a la vue sur les vignobles, mais on est à côté du village des Sablés, donc on peut aller à pied à tous les commerces. Et c'est un village très agréable, très sympathique, où on peut trouver tout. Et également, dans cette même périphérie, on a un autre gîte un peu plus grand pour 8 personnes, très spacieux, avec terrasse, piscine, jardin. Donc voilà, tout est réuni. Et normalement, les personnes qui logent, on offre souvent une visite du domaine et une dégustation des noix gratuite pour nos clients. Ce que nous remarquons de plus en plus, c'est que les personnes qui viennent au Château Kohola pour loger, même s'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement attirés par l'agriculture, ils partent d'ici avec une sérieuse expérience, une vision concrète de la culture biologique, une vision concrète de ce que c'est de vivre dans une écologie globale et aussi de se nourrir avec des produits très, très naturels. Les personnes qui viennent, ils ne cherchent pas seulement à voir comment nous vivons, mais plutôt à comprendre comment nous vivons. Ça, c'est très intéressant parce que nous adorons partager. On part avec eux dans les vignes, on leur montre les abeilles. Si c'est le moment de la récolte des olives, on récolte des olives. Si c'est le moment par hasard de la vendange, ils vendangent avec nous. Et ça, ce sont des moments de partage incroyables parce que, vous savez, une bouteille de vin, un pot de miel, une bouteille d'huile d'olive, c'est un travail incroyable qui se déroule sur pas une année, sur plusieurs années. Parce que les oliviers, ils ne produisent pas avant 5 ans, les vignes, c'est pareil, les ruches, une reine d'abeilles, ça dure 4 ans. Les gens, quand ils viennent ici, ils comprennent que ce n'est pas juste ramasser du raisin, presser, fermenter, mettre en bouteille. Ils se rendent compte qu'il y a tout un process, et surtout un process lié à des gens qui vont respecter le produit de A à Z. Cette sensation, cette notion de retour à la nature, il n'y a qu'en venant ici vraiment qu'ils vont le concevoir. Et là, c'est du savoir fondamental, c'est profondément philosophique. C'est quelque chose qu'ils vont pouvoir transmettre et se sentir serein. Le monde vous paraît plus accessible. On est très loin de l'intelligence artificielle, hein. On est sur l'intelligence de la nature. Dans les cadres d'activités énotouristique, donc nous avons une prestation qui est grosso modo team building, donc est adressée
aux organismes, aux sociétés, aux groupes de personnes qui veulent avoir donc parallèlement un moment de convivialité souvent entre les mêmes membres d'une société et aussi peut-être apprendre quelque chose de la nature qui puisse s'appliquer dans leur vie professionnelle. Ça peut être des formules plutôt énologiques ou plutôt apicoles. Donc, par exemple, dans la partie énologique, nous proposons d'ateliers d'assemblage. On peut donner une syrah qui est en amphore, une syrah qui est en barrique bois, et on lui dit voilà, ça c'est tes outils. Et avec ça, il faut que tu arrives à faire un assemblage en respectant un tel pourcentage de l'un et de l'autre pour, mettons, les marchés asiatiques qui aiment les vins comme ci et comme ça, ou pour un bar à vin qui a une clientèle plutôt jeune, des tapas. Voilà, donc on donne des petits buts et on l'accompagne d'un repas, donc un repas champêtre. Et ensuite, pour la partie apicole, on peut faire des déplacements dans les ruches. Donc, on habille tout le monde pour être bien protégé des abeilles. On ouvre des ruches et on explique un petit peu toute la vie de la communauté et la vie sociale des abeilles. Ce qu'il y a de bien avec l'agroécologie, on va dire, non seulement la culture biologique, c'est que vous avez des ponts avec les systèmes de société humaine en permanence. Donc que ce soit sur la communication, comme disait Tchélie, où on peut parler de l'aide mutuelle entre les racines de la vigne et les champignons, mais on peut aussi parler d'énergie dans les sociétés, qui gaspille de l'énergie pour rien, comment l'économiser. Mais alors quand on parle de la vie de la ruche, là c'est tellement transposable à la vie en société, mais c'est d'une simplicité. Et les gens, en leur expliquant quel est le fonctionnement végétal ou animal, ils arrivent très bien à reconnaître quelles sont leurs failles, mais aussi quelles sont leurs super qualités. Donc ça, c'est une activité qui est très intéressante et qui nous ressemble parce qu'on aime bien discuter de ces relations entre le sol, le végétal, l'animal, les êtres humains, où sommes-nous dans l'univers. Ça nous plaît. On pense qu'il faut le partager si on ne veut pas tous terminer à manger des gélules et des steaks en plastique. Donc il faut continuer à montrer aux gens comment la nature fonctionne, que c'est quelque chose de très sensible, de très raffiné. C'est pour cela qu'il faut la protéger et chaque jour se dire c'est quand même merveilleux d'arriver à manger une salade quand on voit tout ce que ça monopolise comme énergie dans la nature, qu'une graine devienne une salade. Et pourtant, c'est un être plutôt simple. Il y a une phrase que nous adorons et qui nous sert un peu de guide dans tout ce que nous faisons. Cette phrase, elle date du XVIe siècle. C'est un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon qui a dit la nature pour être commandée doit être obéie. Et vous savez, c'est une espèce de cercle où il faut obéir à la nature pour pouvoir la commander. Et ça s'applique à nous aussi. La nature nous oblige à des choses pour pouvoir récupérer d'elle des produits, du raisin, de l'huile d'olive ou du miel de qualité. La vie est un grand cycle et ce grand cycle, il faut en respecter toutes les étapes. Et à chaque fois que l'homme par volonté de gagner plus, on a tendance souvent à sauter des étapes ou à sacrifier la nature pour notre confort. Nous essayons de vivre en harmonie avec la nature. Il n'y a qu'une seule santé.
De la santé du sol dépend la santé des fruits. De la santé des fruits va dépendre la qualité du produit. Et à la fin, la santé même des personnes qui le consomment. La manière d'aller élaborer les vins, le respect du produit, ne pas utiliser de produits chimiques, ben ça aussi c'est respecter la nature pour à la fin respecter les êtres humains, les clients, les consommateurs, les hédonistes, ceux qui veulent prendre du plaisir. Il faut qu'il y ait une santé du bout à l'autre respectée. Voilà, c'est ça que l'on veut dire par la nature pour être commandée doit être obéie.